Tantôt que nous sommes dans une atmosphère prophétique, mais aujourd'hui, l'onction que je ressens est une onction de restauration spirituelle. Donc, ceux qui ont faibli dans leur vie de prière, dans leur communion avec Dieu, c'est vraiment le moment où vous allez être restaurés, renouvelés dans votre force. Et aussi, la grâce de la guérison divine est là, déployée tout le long de ce live pendant que vous serez connectés. Restauration aussi familiale, sociale. Donc, tous ceux qui estiment que la situation de leur famille, de leur foyer ne doit pas rentrer en 2019, c'est-à-dire conflit, séparation, tromperie dans nos foyers, que l'esprit de restauration divine vienne sur ta maison maintenant afin de restaurer ton foyer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu entres victorieux, victorieuse en 2019 dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alors, nous revenons à notre enseignement du jour qui est sur la prière. La prière. Jésus revient bientôt et dans Luc chapitre 18, Jésus parlait d'une femme qui était bloquée par un juge. Parlant de ce juge, quand la Bible nous décrit ce juge, vous pouvez donc faire un parallèle avec une entité satanique qui dominait cette région, qui jugeait, quand on dit il y avait un juge inique, c'est-à-dire qui prenait des décisions, qui tenait en captivité cette ville, c'est-à-dire c'est sa parole qui s'accomplissait dans la ville, il était là établi sur cette ville. Mais la Bible dit que dans cette même ville, mais il y avait une veuve, une femme. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, il faut que tu sois le mais. Il peut y avoir des dominations iniques, il peut y avoir des esprits méchants, il peut y avoir des choses compliquées, mais que Dieu te trouve, mais il y avait toi. Et quelle était l'arme de cette femme? C'était la prière persistante. Quelle était son arme? C'était la prière sans relâche. Et la Bible dit que le juge disait, même si je ne crains pas Dieu, même si je suis opposé au dessein de Dieu, il faut que je fasse justice à cette femme-là, sans quoi elle va me rompre la tête. Cette femme était en train, sur le plan spirituel, de lui écraser la tête, de détruire les œuvres de Satan par la puissance de son intercession. Et le Seigneur dit ceci, quand je vais revenir sur la terre, trouverai-je la foi? Ma prière est que ce message-là puisse réveiller ta foi de prière, ta vie de prière, ta communion avec Dieu, afin que tu prennes des victoires, afin que tu fasses reculer les ténèbres et que tu entres dans une dimension, amen, nouvelle. Nous sommes dans les temps de la fin et ce type de juges iniques sont répandus sur les nations. Jésus même pouvait dire malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous sachant qu'il a peu de temps. Donc Satan sait qu'il a peu de temps et il veut maximiser le nombre de personnes dans son camp. Nous aussi, nous savons qu'il y a peu de temps. Jésus revient bientôt. Nous devons maximiser nos acquis pour faire répandre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ autour de nous. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train d'apprendre la prière. Et la meilleure prière que vous puissiez faire, la meilleure forme de prière que vous puissiez faire, c'est celle-là que Jésus-Christ vous a enseignée. Celle-là dont Jésus-Christ t'a parlé. Alléluia. Ce n'est pas une prière à réciter, comme je te l'ai toujours expliqué depuis le début, ma soeur, mon frère, mais c'est une prière à penser. Alléluia. C'est-à-dire, c'est l'état de tes pensées qui va déterminer l'efficacité de ces mots. Je disais le dimanche dernier, je crois au dernier culte du dimanche, je disais par exemple, vous voyez, Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Chassez les démons en mon nom. Quel est le nom dans lequel on chasse les démons? C'est le nom de Jésus. Lorsqu'on regarde une personne qui est tourmentée par un démon, au nom de Jésus, sort de ce corps. Au nom de Jésus, sort de ce corps, nous disons. Donc c'est le nom de Jésus qui est puissant. Mais vous savez qu'il y a des personnes qui s'appellent Jésus. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a eu un grand journaliste qui s'appelait Jésus Kwasi Yoboyi. Il s'appelait Jésus. En Espagne, dans les pays hispaniques, c'est un nom qui est fréquent, le nom Jésus. En Israël aussi, il y a des gens qui s'appelaient Jésus. Ok. Mais si vous pensez à un certain Jésus, qui n'est pas Jésus le Christ de Nazareth, en chassant un démon, ça ne va pas fonctionner. Amen. Ça ne va pas fonctionner. Si vous dites au nom de Jésus-Christ, Quadio, ça ne fonctionnera pas. Au nom de certain Josué, ça ne fonctionnera pas parce que Josué et Jésus, c'est le même prénom. Ok? Ça ne marchera pas. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Dans le verbe, c'est le même nom Jésus. Mais la différence se trouve au niveau de la pensée. Quand tu es en train de dire au nom de Jésus, à qui penses-tu? Penses-tu au Christ ou penses-tu à notre ancien journaliste ici ou à quelqu'un qui s'appelle Jésus dans ton quartier? Ok? Si tu penses à cette personne-là, ça n'aura pas d'effet. Alors, qu'est-ce qui donne de la puissance et de la portée à la prière? Ce n'est pas le verbe, c'est la pensée qui sous-tend le propos, qui sous-tend le mot. Et ça, c'est ce que Jésus nous explique. Il dit, quand vous priez, ne priez pas comme les païens qui s'imaginent que c'est à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas. Il dit, ne prononcez pas des paroles vaines.
des propos vains. C'est quoi des paroles vaines? Ce sont des paroles où il n'y a pas de contenu. Et le contenu d'une parole, c'est la pensée. C'est est-ce que quand je te dis bonsoir, je souhaite vraiment que tu aies une bonne soirée. Ok? Amen. Si je te dis que tu sois béni pendant que mon cœur pense à autre chose, mes propos sont vains. Mes propos ne sont pas sont des paroles vaines. Ce ne sont pas des paroles pensées. Ce ne sont pas des paroles souhaitées. Donc, quand Jésus nous apprend la prière du Notre Père, il s'attend à ce que nous la fassions dans notre esprit. Amen. C'est pourquoi il dit les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Donc l'adoration est d'abord en esprit. Car la Bible dit maintenant c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc c'est parce que ces choses-là sont dans mon esprit, c'est-à-dire dans mon être intérieur, qu'elles vont finir par jaillir de ma bouche. Et effectivement, c'est important de prononcer la parole parce que lorsque vous parlez, vous transformez l'atmosphère extérieure. Mais pour que votre parole transforme l'atmosphère extérieure, il faut qu'elle émane de votre être intérieur. Alors, les différentes étapes dans lesquelles Jésus vous entraîne pour la prière sont des étapes qui vous donnent de maximiser l'intérieur de la prière. Votre prière est confrontée à beaucoup d'adversités. À l'adversité, ta prière est confrontée à beaucoup d'adversités. À l'adversité de ta chair, à l'adversité de ton âme et à l'adversité des esprits impurs tels que Amalek, tels que le diable qui accuse les justes devant le Seigneur, etc. Donc il y a beaucoup d'adversités. C'est pourquoi Jésus nous donne un ensemble de procédés. Premièrement, pour vaincre la chair, je dois chercher à entrer dans le lieu secret. C'était la phase 1. Deuxièmement, je dois savoir que le monde spirituel est infiniment vaste. Il y a beaucoup de personnes, même notre Dieu en lui seul, c'est comme s'il a plusieurs demeures. Il est là où il est l'Éternel, il est là, il a plusieurs fonctions en fait. Il est unique, il est le roi de la terre, il est tout cela. Dieu nous dit, nous en tant que ses fils, quand nous prions, prions le Père qui est dans les cieux. Donc nous nous connectons à lui en tant que Père. Et je vais vous expliquer les effets. Lorsque vous faites cette prière du Père, vous pouvez même rester avec cette partie-là, simplement mon Père, mon Père, mon Père. C'est largement suffisant pour avoir tout ce qui est besoin de première nécessité, comme il explique en Matthieu chapitre 6, c'est-à-dire la prise en charge, le logement. Ne vous inquiétez pas parce que vous allez manger et boire, car votre Père qui est dans les cieux, c'est ce dont vous avez besoin. Donc quand Dieu est mon papa, il me donne ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Après, Jésus dit ceci, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le que ton nom soit sanctifié est cette partie de la prière qui vient vous protéger, qui vient préserver votre demande des réclamations sataniques. Car même si tu es la fille, même si tu es le fils de Dieu, en tant qu'humain, tu as commis des erreurs et jusqu'à présent tu en commets. Mais en priant au nom de Jésus-Christ, en priant au nom de Jésus, ce n'est plus toi que Dieu voit au ciel, ce n'est plus toi que Satan voit pour pouvoir accuser, il voit le Christ qui est quelqu'un d'irréprochable. Jésus a dit, qui d'entre vous me convaincra de péché? C'est pourquoi tu dois prier au nom de Jésus. Et cette prière-là va devenir davantage puissante en fonction de la foi que tu as dans ce nom et de l'amour que tu as pour ce nom. Alléluia. Si tu aimes profondément le nom de Jésus, et c'est ce vers quoi je suis en train d'arriver, si tu aimes vraiment le nom de Jésus, si tu es amoureux du nom de Jésus, ta prière va devenir de plus en plus puissante. Amen. Amen. Donc dis avec moi, aimer Jésus. Alléluia. Aimer Jésus. Amen. Donc, celui qui a la foi dans le nom de Jésus voit Dieu intervenir avec son bras puissant. Ok? Celui qui aime le nom de Jésus, ce n'est pas la main de Dieu qu'il a, c'est Dieu même qu'il a. Parce que celui qui aime le nom de Jésus voit la face du Père. Alléluia. Il voit la face et il est transformé en la même image de gloire en gloire. Donc, aime le nom de Jésus. Comment tu vas aimer le nom de Jésus? Simplement, favorise l'amour du nom de Jésus par l'adoration de son nom. Juste la contemplation de son nom. Amen. Prends le temps d'observer ce que le nom de Jésus produit dans la vie des uns et des autres et puis témoigne de cela. Un homme que j'ai rencontré, qui est pour moi un mentor, un père, bon, j'étais déjà converti, je savais déjà le Seigneur quand je l'ai rencontré, mais je crois cet homme de Dieu est, en tout cas, la plupart des jeunes ministères aujourd'hui qui fonctionnent en Côte d'Ivoire avons reçu de l'onction que Dieu avait mise dans sa vie. Amen. Avons reçu de l'onction que Dieu a mise dans sa vie. En ce sens-là, c'est un père pour moi. Amen. Je parle du prophète Kakou Sévérin. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour la vie de cet homme de Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour cet homme de Dieu exceptionnel. Alléluia. Une des choses, quand j'ai commencé à le fréquenter, une des choses que le Seigneur me demandait d'observer chez lui, c'était l'adoration avant de faire quoi que ce soit. Et la particularité de son adoration, c'était célébrer le nom de Jésus. Alors, il y a encore certaines de ses vidéos. Il a certaines de ces vidéos que vous trouvez sur YouTube, sur Internet. Généralement, on vous montre les parties où il est en train de prier, chasser les démons, ou bien là où il prêche juste.
mais les gens ont coupé le plus souvent dans la vidéo ce qui précède. Vous voyez? Et la première fois, la première grande veille que je suis avec lui, il est arrivé juste là, on était venu veiller, on dit bon, la foule attendait, on dit le premier pasteur qui est monté, feu, un homme de Dieu aussi, le pasteur Koné Moïse, est monté, il a donné le message. Nous étions dans les années, je suis en 93, il faut compter 95 par là, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Hein. Voilà. Et le premier donc qui monte, il prêche, et puis après le prophète Kakou Sévérin arrive. Il va passer du temps simplement à parler de la grandeur du nom de Jésus. Ton nom est comme ça. Ton nom est grand. Il louait. Il a célébré le nom de Jésus. Célébré la grandeur de Jésus. Célébré, j'aime ton nom. Et ce n'était pas quelque chose... Vous savez, en ce moment-là, plus tard, on a eu un mouvement de réveil spirituel dans l'adoration. Amen. Donc, le réveil spirituel dans l'adoration, avec des mouvements comme les chants unis de Côte d'Ivoire. Nous, j'avais initié à l'époque le programme qu'on appelle Dans sa présence, exclusivement adoration. Mais il fallait voir le prophète Kakou Sévérin avant. Adorateur. Là, je nous contemplant. Qui est ce même à toi? Il ne lui demandait rien. Et dans cette atmosphère-là, la présence de Dieu, c'est comme si à un moment donné, la salle changeait. Et ça dépendait des territoires. Il y a des terrains où il commence l'adoration, ça va très vite. Il y en a d'autres, ils contemplent, ils ne s'occupent pas de vous. En fait, ce n'était pas la foi dans le nom de Jésus, c'était de l'amour. L'amour du nom de Jésus. L'amour du nom de Jésus. L'amour du nom de Jésus. Et j'avais des temps que j'avais le privilège de passer des moments avec lui. Je partais le voir à la maison. Amen. J'ai pris pour saluer en même temps son épouse, la vieille Kakou Willy, soit bénie, servante de Dieu. Amen. Donc je partais là-bas. Elle même me taquinait. Quand je viens, il m'appelle, elle dit, Mohamed, il va dormir. Parce que quand on se prenait, et la plupart de ses fils savent ça, lui, il aime rester tard. Donc on parlait. Mais dès qu'il commence à parler, ce n'est pas ses témoignages, c'est ce que Jésus est. Et même lorsqu'il rend un témoignage de Jésus, et il ne m'appelait pas Mohamed, il m'appelait Mohamed. Il dit Mohamed. On est arrivé dans tel endroit. La gloire de Dieu, Mohamed. Ici, Jésus. Et je crois que le Seigneur est en train de me communiquer quelque chose. Le Seigneur me communiquait quelque chose. Et souvent, quand je vais aller en croisade, en campagne, des trucs comme ça, le Seigneur me ramène l'image du prophète Kakou Sévérin. Il me ramène cette image-là. Cet homme n'avait pas la foi seulement dans le nom de Jésus. Il était un amoureux du nom de Jésus. Il savait voir le détail. Les amoureux du nom de Jésus voient le détail dans ce que... Et ça, c'est Jésus qui a fait. Et quand vous prenez le temps de... Qu'est-ce que vous étiez avant de rencontrer le Christ? Simplement, Jésus a changé votre vie. Ce nom-là, il enlève la drogue dans les gens. Il enlève la cigarette. Il enlève l'adultère. Un nom, un simple prénom, 5 lettres, J-E-S-U. C'est merveilleux. Ce nom-là, ça c'est seulement pour nous. Ce nom-là est le centre de l'histoire. Ce nom-là est le milieu du calendrier. C'est lui qui dit que nous sommes en 2018, après JC. Après Jésus-Christ, où on décrit les dates avant JC. Il y a beaucoup de calendriers, il y a eu beaucoup de calendriers sur la terre. Mais lorsque quelqu'un est venu et il a envoyé un calendrier, il a dit, bon, on va dater maintenant les dates à partir de la date supposée de la naissance de Jésus, même si c'est une date supposée, mais il a dit supposée, simplement dans son calendrier, il a mis Jésus. C'est-à-dire dans son calendrier, il a mis Jésus. Il y en a d'autres, leur calendrier, comme par exemple le calendrier islamique, qui a porté la date par rapport à un mouvement de leur prophète. Donc, les Chinois aussi, ils ont leur calendrier, etc. Mais de tous les calendriers, on me dit non, chaque pays a son... C'est vrai que chaque pays a son calendrier. Mais quand même, si chaque pays a son calendrier, la date presque universelle, là. Amen. C'est celle qui est venue avec Jésus. Alléluia. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Je le dis au culte la dernière fois. Jésus n'a pas écrit des livres. Ce sont les apôtres qui ont écrit des livres. Mais le nombre de livres qui parlent de Jésus, où on écrit sur Jésus, c'est indénombrable. Rentrer dans une bibliothèque, c'est pas seulement les chrétiens. Tout le monde est un commentateur. Dans l'histoire, on doit écrire Jésus. Mais qui est Jésus? Si on le prend simplement sur le plan humain, c'est un monsieur qui est mort à l'âge de 33 ans. C'est-à-dire un jeune homme. Et il n'a pas parcouru un grand pays. Il n'est pas allé aux États-Unis. Il n'a pas pris les avions. Il n'est pas allé en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, on chante son nom à l'heure où je vous parle. Il n'est pas allé en Papouasie. En Papouasie, il y a des gens qui chantent Jésus, Jésus. Jésus n'a pas pris l'avion pour aller... il n'est pas allé à
Il n'est pas, mais pas rempli d'églises qui sont en train de célébrer le nom de Jésus. Célébrer le nom de Jésus. Comment vous faites ça? Il n'a même pas écrit. Ce sont les apôtres qui ont écrit sur lui. Écrit sur lui. Vous devez à un moment donné être là pour dire, mais c'est bizarre. Ça, c'est sur le plan humain. Et sur le plan spirituel, vous êtes, toi qui m'écoutes, témoin de la puissance de son nom. Vous avez vu ce nom redresser des pieds. Ce nom ramener des femmes. Ce nom ouvrir des yeux. Un nom, un nom. Je n'ai aucune puissance. Vous n'avez aucune puissance. Qui est puissant? Le nom de Jésus. Alors pourquoi j'insiste sur la notion du nom de Jésus? Parce que mon ami, c'est la manière dont on voit le Père agir. De quoi je suis en train de parler? Dans notre enseignement, je suis arrivé à la phase 4 de la prière. Alléluia. J'ai des choses à dire encore sur l'amour du nom de Jésus. Ce n'est pas seulement la contemplation de son nom. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu pries, prends le temps de contempler Jésus. Si tu veux rentrer dans la dimension de l'épouse, il ne faut pas simplement dire ton nom est puissant. Ça parle de l'action qui est dans son nom. Ton nom est beau. Ton nom est glorieux. C'est pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel, qui est une représentation de Jésus, visite les parents de Samson, il dit, mais quel est ton nom? Il regarde, il dit, mon nom est merveilleux. Ça ne veut pas dire que la prononciation est superbement jolie. Comme je vous ai dit que le nom de Jésus est un nom qui est usuel en Israël et dans plusieurs pays. Mais ce nom est merveilleux. Ça veut dire que c'est le nom qui fait des merveilles. C'est le nom qui fait des choses. Donc tu dois rentrer dans la dimension du nom merveilleux, plus que dans la dimension du nom puissant. Le nom puissant, c'est la foi du nom de Jésus. Le nom merveilleux, c'est la beauté du nom. Waouh! Chaque fois que tu regardes quelqu'un dont la vie a été changée par Jésus, tu dis, c'est pas croyable. On l'a amené à l'école. Ses parents lui ont donné des conseils. Il y a beaucoup de gens parmi vous. Tes parents t'avaient dit, il faut arrêter la débauche, tu n'as pas pu. Tes parents t'ont dit, la drogue va te détruire, tu n'as pas arrêté. Ton maître t'a frappé, on t'a frappé à l'école pour que tu arrêtes les choses. Ça n'a pas changé. Mais quand tu as rencontré Jésus, lorsque tu l'as rencontré, un seul nom, tu ne l'as pas vu physiquement, simplement son nom, que tu as commencé à t'approcher, ta vie a été changée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, je veux dire, c'est quelque chose que tu dois... La Bible dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Lorsque nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. Et c'est là qui fait maintenant la différence entre la prière de l'épouse et la prière des fils. Les fils se limitent à la foi, c'est-à-dire ils sont confiants que le nom de Jésus est puissant pour les guérir, est puissant pour les sauver, est puissant pour leur accorder le pardon, est puissant pour leur accorder. Amen. Donc le fils, il a la foi dans le nom qui est puissant pour lui accorder ou pour accorder à d'autres la solution à leurs problèmes. Les amoureux du nom de Jésus, donc qui va engendrer la dimension de l'épouse, eux, ils ont bien sûr la foi, mais ils ont plus que cela. Ils sont admiratifs, ils sont contemplatifs. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'une action. Amen. Voilà. Là, devant moi, on a des fleurs. On a des fleurs, ok? C'est quoi admirer les fleurs? Amen. Je peux regarder la plante en disant, qu'est-ce qu'elle guérit? Ok? Qu'est-ce qu'elle soigne? Ça, je peux regarder la plante en disant, cette plante-là, elle soigne telle pathologie, telle maladie. Ça, c'est la foi dans la plante. Ok? Maintenant, il y a l'amour de la plante. Elle est belle. J'ai envie de la voir dans mon salon. J'ai envie de la garder. Ça, c'est de l'amour. Ce n'est pas de la foi. Alléluia. C'est plus que la foi. Alléluia. L'amour, il y a de la foi dans l'amour. Il y a de la foi. J'apprécie la beauté, le détail. Et c'est pourquoi il dit, ce nom est merveilleux. J'apprécie le détail. Je contemple le détail. Amen. Je récite le détail. Je proclame le détail. Alors, quand tu arrives à cette troisième phase de la prière, pour toi, amoureuse de Jésus, pour toi, amoureux de Dieu, contemple son nom. Ne prie pas pour ton problème. Laisse-le de côté à un moment donné. Prends le temps d'admirer comment Jésus est grand. Je te donne le témoignage du prophète Kakou Séverin pour t'expliquer comment la dimension de prodige dans laquelle cet homme de Dieu marchait. C'est-à-dire, le ciel était là. Le ciel descendait. Le ciel descendait. Cet homme de Dieu a vu dans sa vie, ce n'est pas comme une résurrection de mort. Le ciel descendait. Il me racontait une fois une histoire. Il est arrivé dans son village. Et puis, d'abord, il y a eu deux témoignages glorieux.
Bon, les sorciers voulaient faire venir la pluie pendant sa croisade. Et ce qu'il a fait, c'est que quand il a vu la pluie, il dit, pluie, nuage, je vous envoie aller quelque part là-bas. Et puis la pluie s'est arrêtée, n'a pas plu. Alors la population s'est fâchée, les sorciers, hein, que voilà, il y a longtemps on attend la pluie dans notre village, maintenant la pluie va venir, toi tu viens, tu chasses. Donc ça dit, ils n'ont pas remarqué que Dieu était puissant. Au lieu de dire, bon mon ami prophète, comme tu as pu faire chasser la pluie au nom de Jésus, prie pour que la pluie vienne. Mais ils ont pris ça pour en faire un objet de guerre. Ça veut dire que c'est la sorcellerie ça maintenant. Il dit voilà, il faut ramener la pluie. Il dit vous voulez la pluie, vous voulez la pluie. Et voilà ce qu'il a dit. Il dit, demain à telle heure, il a donné la prophétie, demain à telle heure exactement, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Et à l'heure précise, il m'a dit qu'il y a un de ses fils spirituels qui était venu le voir, qui dit, bon, papa, vraiment, il est 14h, j'oublie l'heure exacte, je crois que ça fait 14h, un truc comme ça. Il est 14h moins 15. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Hein? Parce qu'il leur a dit, si la pluie n'arrive pas là, moi je dépose ma Bible. Donc son fils vient dire, on dit, papa, il est 14h moins 15. Hein? Serein. 14h moins 10, serein. 14h moins 5. Premier nuage dans le ciel. 14 heures, la pluie qui est tombée. Les villageois sont venus lui demander pardon d'arrêter parce que maintenant ça va gâter leur plantation. Vous comprenez? Et il a plu. Et dans la même période, là, il y avait une femme qui était là. Elle a fait une fausse couche et elle est décédée en même temps. Elle est morte à l'instant. Et le bébé dans son ventre. Les gens l'ont appelé prophète, il est arrivé. Il arrive. Il prie. La maman revient à la vie. Mais en revenant à la vie, les gens qui sont autour ont crié, si elle est vivante, gloire à Dieu, ça suffit. Il dit non, Dieu va ressusciter l'enfant. L'enfant était mort dans le ventre. Non, pardon. Quand elle est revenue à la vie, oui, il y a longtemps qu'il m'a conté tout ça. Lorsqu'elle est revenue à la vie, sous l'effet de la puissance de Dieu, elle a poussé l'enfant et est sorti parce qu'elle est morte en travail. La femme était décédée pendant qu'elle travaillait, elle était en travail. L'enfant est sorti, mais il est mort-né. Et quand il a pris, la mère est revenue à la vie. Les gens disent, l'enfant, ce n'est pas la peine. Si la mère, elle peut avoir encore bébé. Vous voyez, les gens n'ont pas la foi. Dieu qui a ressuscité la main, il peut ressusciter encore les bébés là. Il a prié, l'enfant est revenu à la vie. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, l'enfant doit être un serviteur de Dieu. Alléluia. Alors, c'était quelque chose, il m'a raconté l'histoire. Arrivé dans un cimetière, comment Jésus a ramené quelqu'un à la vie. C'est... Voilà, la purification des lépreux. Jésus était là. Quand vous fréquentez, Jésus était là. Jésus était là. Il y avait une telle puissance de Dieu, le royaume de Dieu. Mais, je dis, mais comment, c'était quoi la différence? La différence était la foi dans le nom et l'amour pour le nom. L'amour pour le nom. De l'amour pour le nom de Jésus. De l'amour pour le nom de Jésus. Alléluia. Aime Jésus. Ne te précipite pas à tes problèmes. Aime-le. Et voilà ce que dit le Seigneur. Amen. Voilà ce dont parle le Seigneur. On peut lire beaucoup, mais je cherche la référence exacte. Bon, en tout cas, vous avez Jean 14, Jean 15, Jean 16. Il a dit, Jésus dit en vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Maintenant, regardez le verset 13, on va continuer. Hein. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Donc ici, nous sommes entrés maintenant dans la dimension de l'amour du nom de Jésus. Vous allez comprendre pourquoi je dis, nous entrons dans la dimension du nom de Jésus. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ce n'est même plus pour vous. C'est une affaire maintenant du nom de Jésus qui est en jeu. Parce que quand vous priez au nom de Jésus, c'est de la part de Jésus. Donc le Père va le faire pour que le Fils soit glorifié, pour qu'on sente que ce Jésus-là est vraiment le Sauveur. Ce Jésus-là est vraiment le Seigneur. Mais à quelles conditions le nom de Jésus devient autant puissant? Et vous allez voir que c'est rattaché à la phase 4. La phase 4 qu'on a commencé le mardi dernier, où le Seigneur dit, que ton règne vienne. C'est ce vers quoi je suis en train de partir. Amen. En fait, je suis déjà à la phase 4. Je suis à la phase 4, seulement je reviens sur un aspect de la phase 3
pour qu'on puisse mieux comprendre la phase 4 et comprendre comment est-ce qu'on arrive à voir la volonté de Dieu et la forme de la prière. Amen. Donc il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et le verset 15, maintenant, il va parler de l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Qu'est-ce que je vous ai dit le mardi dernier? Je vous ai dit, la phase 4 dit quoi? Quand nous prions, disons, Père, je l'ai dit quand vous dites, Père, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça, c'est la phase 4 de la prière. Alors, je vous ai dit, mais quand vous demandez à Dieu de faire venir le règne, qu'est-ce que vous attendez exactement? La même phrase qui dit faire venir le règne, c'est ce dont Jésus nous parle aussi en Matthieu 6, 33. Lorsqu'il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que lorsque ma quête est celle du royaume de Dieu, en premier, j'obtiens tout le reste par-dessus tout. Amen. Quand je cherche le royaume de Dieu, en premier, tout le reste vient par-dessus tout. Et c'est ce que Jésus dit. Avant que tu lui dises, donne mon pain quotidien, sauve mon foyer, sauve mes enfants, guéris ma maman, fais quelque chose. Dieu dit, il sait ce dont tu as besoin, ma soeur. Ton Dieu sait ce dont tu as besoin, mon frère. Ton Dieu connaît ton besoin. Il le sait très bien. Mais il te montre un process pour pouvoir dégager l'atmosphère. Il te montre un process pour pouvoir protéger ta prière des attaques de l'ennemi. Et il te montre un process pour que ton canal de prière soit lumineux, c'est-à-dire soit glorieux. Afin que l'ennemi ne puisse pas s'approcher même à quelques kilomètres pour commencer un débat. Et ça, c'est la dimension de l'épouse. L'épouse est glorieuse. Le fils, c'est glorieux, c'est beau, mais c'est moins éclatant, c'est moins lumineux que la dimension de l'épouse. Et dans les temps de la fin, c'est ce type de prière que je suis en train d'expliquer qui va fonctionner. L'attaque de Satan est tellement intense que Dieu doit prendre davantage la défense. Amen. Que Dieu doit davantage s'impliquer dans le combat. Les démons qui sont dans l'air, les démons contre le mariage, les démons contre le travail, les démons pour créer de la confusion dans la société sont nombreux. Amen. Les démons sont nombreux. On n'entend pas bien? Ah, ok. Amen. Donc, les démons sont nombreux. Maintenant, la Bible dit la création était soumise à la vanité et elle attend la révélation des fils de Dieu. Comment les fils se révèlent? C'est dans leur manière de prier. Lorsque eux prient, ils ne disent pas Jésus, ton nom, ils ne disent pas pour dire Jésus, ton nom est puissant. Lorsque eux ils prient, ils disent ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux. Ils sont dans la contemplation. Mais vous ne pouvez pas contempler quelque chose que vous n'aimez pas. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas contempler quelque chose que vous ne prenez pas le temps d'admirer. Vous ne pouvez pas compléter quelque chose si vous ne voyez dans cette chose ou dans cette personne que le moyen d'obtenir quelque chose. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Celui qui s'approche, qui vous célèbre et qui vous loue pour pouvoir avoir ce qui est dans votre poche ne vous aime pas. Ce qu'il aime, c'est votre argent. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu. En fait, si tu dis que tu aimes Jésus parce qu'il va te... voilà, il y a un chant comme ça qui dit... J'aime l'Éternel car il entend ma voix. C'est très beau chant, hein? C'est un très beau chant. Donc s'il n'entendait pas ta voix, tu allais faire quoi? Car il entend ma voix, il entend ma voix. Maintenant, s'il n'entend pas ta voix, tu ne vas pas l'aimer. Tu ne vas pas l'aimer. J'aime le Seigneur car il entend ma voix, il entend ma voix. Et s'il n'entendait pas ta voix? Tu vois? Donc, cette prière la plus juste est j'ai foi en l'Éternel car il entend ma voix. Parce que la foi, c'est pour profiter de ce que Dieu donne. L'amour qui fait l'épouse, c'est vivre avec ce qu'il est. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, c'est cette dimension-là dans laquelle vous allez faire la différence. Amen. Pour pouvoir terrasser certains types de démons que vous êtes confrontés. Mais ne venez pas justement pour terrasser les démons. Ne viens pas parce que tu vas avoir la victoire sur la maladie. Alléluia. Donc, sers-toi des témoignages que tu as des précédentes victoires pour être admiratif, être reconnaissant vis-à-vis de ce glorieux nom, de ce puissant nom. Prends ce qu'il a fait et puis, dans sa gloire, célèbre son nom simplement, élève son nom d'abord. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas demander ce que tu veux. Bien sûr que l'épouse va demander à son mari ce dont elle a besoin. Mais elle prend du plaisir. C'est ce qui fait que vous allez rester longtemps dans la prière. Parce qu'à un moment donné,
vous n'allez pas venir prier simplement pour demander. Vous allez prier pour aimer passer du temps avec votre époux, pour aimer passer du temps avec Jésus. Tu dois aimer passer du temps avec Jésus. Et ça, il faut que tu bascules de la foi dans son nom à l'amour de son nom. Et c'est ce dont il parle ici. Il dit, maintenant regardez, donc, il parle donc de la puissance de l'exaucement. Il dit, si vous m'aimez, alléluia, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. La phase 4 dit quoi? Que ton règne vienne. Le règne là, c'est le Saint-Esprit, c'est ce que je vous ai dit. La manifestation du règne, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Or Jésus dit, il dit d'abord, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vais vous le donner. Là, c'est le verset 14 de Jean 14. Donc, on est dans l'épisode de la prière sur le que ton nom soit sanctifié. Et puis on arrive à la phase 4, au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il va vous donner un consolateur. Donc, le règne de Dieu, dans sa puissance, vient comment? Parce qu'on aime. Parce qu'on aime le Père. Parce qu'on aime Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi en moi. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, etc. Et puis, il y a une autre référence, je l'ai trouvée en Jean, chapitre 16. Est-ce que quelqu'un avec moi donne un bon amen à Jésus? Est-ce qu'on a des amoureux de Jésus dans ce lieu? Alléluia. Ok. Dans le chapitre 16, il dit, si vous m'aimez, il parle de toujours l'exaucement de la prière. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Mon Père et moi, on va venir habiter en vous. Amen. Il dit, on va venir habiter en vous. Bon, excusez-moi, vous savez que quelquefois, je n'ai pas une bonne mémoire de tous les versets. Donc, je m'en vais le trouver. Bon, ou bien je le trouve avant la fin, et puis je vais vous le donner aujourd'hui, dimanche ou mardi prochain. Ok, mais je crois que c'est dans Jean chapitre 16. Hein, Ben, si tu es rapide, tu trouves ça pour moi. Voilà. Il dit, mon Père et moi va venir faire notre demeure dans sa vie. Amen. Mais tout ça, c'est rattaché à la notion du fait de l'aimer. C'est rattaché à la notion du fait de l'aimer. Il faut aimer Jésus. Alléluia. Maintenant, amen. Le que ton règne vienne. Le que ton règne vienne. Amen. On repart à un des textes que je vous ai cités la dernière fois. J'ai dit, vous ne savez pas comment prier. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier. Mais le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Parce que chaque besoin peut s'aborder dans la prière sous différents angles. Le même besoin. Si, par exemple, vous voulez prier pour un travail, Seigneur, ouvre-moi les portes du travail. Donc, vous suivez le protocole, mon Père, ok? Et à un moment donné, quand vous arrivez à que ton nom soit sanctifié, vous oubliez l'histoire du travail. Et puis, franchement, vous prenez du temps simplement pour être avec votre amoureux, avec Jésus. Ok? Vous chantez, vous adorez, vous célébrez son nom, vous ne demandez rien, vous restez là à un moment donné. Donc, que ton nom soit sanctifié, et puis que ton règne vienne. Mais quand vous allez aborder maintenant le don de notre pain quotidien, c'est-à-dire, Seigneur, merci pour le travail que tu vas m'ouvrir, l'Esprit Saint qui vous a rempli, soyez ivre du Saint-Esprit. Là, j'en parlerai mardi prochain, l'ivresse du Saint-Esprit. Quand vous dites que ton règne vienne, le royaume de Dieu vient s'installer en vous par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il arrive, il vous remplit, il va vous orienter. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit, Ephésiens chapitre 6, toutes sortes de prières. Il y a des prières qui nécessitent des combats spirituels. Il y en a d'autres qui nécessitent, il y a des sujets qui nécessitent simplement des supplications. Vous vous demandez, Seigneur, je t'en supplie, donne. Il y a certains sujets de prière qui nécessitent des remerciements, des actions de grâce. Lorsque Jésus veut multiplier les pains, il ne fait pas un combat spirituel. Il ne dit pas, dans le nom de Jésus-Christ, esprit de famine, esprit de pauvreté qui frappe cette population, qui font qu'ils n'ont même pas d'argent pour acheter du pain. Au nom de Jésus, je te chasse. Non. Lorsqu'il prend les pains, il rend grâce. Quand Jésus a pris les pains, il aurait pu faire une prière de requête. Je réclame le pain suffisant. Non. Lorsqu'il a pris le pain, il a rendu grâce.
Par contre, on est confronté à d'autres situations où il dit lève-toi et va-t'en. Il chasse l'esprit. Donc, où il parle avec autorité. Lorsqu'il arrive devant l'arbre, il ne prie pas pour que l'arbre sèche, il parle avec autorité. Donc, je vous assure, mes amis, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu et comment il faut le demander au Père. Le Saint-Esprit, quand vous avez prié, que ton règne vienne. Donc, quand vous priez, après avoir adoré le nom de Jésus, en fait, que vous ne cessez pas de faire, dis, remplis-moi, que ton règne vienne. Remplis-moi, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Prends-moi, prends-moi. Et puis, l'Esprit va venir. Souvent, vous allez sentir, si vous voulez rentrer en supplication, quelquefois, vous allez sentir que vos larmes même commencent à couler. Et puis, vous sentez de la pitié en vous pendant que vous priez. Amen. Ou si vous allez entrer en combat spirituel, vous allez commencer à sentir une saine colère. Donc, quand vous avez prié pour que le royaume de Dieu vienne, le Saint-Esprit va venir, va vous remplir. Je vous ai dit que le problème, ce n'est pas le sujet, je veux voyager, je veux trouver du travail. Ça, là, Dieu le sait déjà. On est en train d'aller chercher le travail pour le ramener sur la terre pour qu'il soit concret. Amen. La prière va prendre les choses. Donc, lorsque tu pries, tu arrives à cet épisode, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Son règne te remplit. Et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et là, en ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer à t'orienter. Comme il te remplit, la Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, lorsqu'il a été rempli, l'Esprit lui a dit, pour commencer ton ministère, il faut jeûner. Ok? Donc, Jésus, Luc 4, 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit. Quand vous êtes rempli, il vous conduit. Il peut vous dire donc que pour ce sujet-là, ce type de démon-là, ne partira que par le jeûne et la prière. Donc, quand tu as prié, que ton règne vienne, remplis-moi, remplis-moi, tu peux sentir qu'il ne faut pas manger aujourd'hui. Ok? Tu peux ressentir qu'il ne faut pas manger pendant 3 jours. Et tu te laisses conduire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le jeûne et la prière. Ok? Et Jésus-Christ a dit, ce type de démon-là ne part que par le jeûne et la prière. Donc, ne vous précipitez pas pour dire je veux. Laissez-vous remplir. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Dieu t'a déjà exaucé, ma soeur. Reçois la plénitude. Dieu t'a exaucé pour ton mariage. Reçois la plénitude. Dieu t'a déjà exaucé pour ton travail. Reçois la plénitude. Et quand il va te remplir, c'est un exemple que je donne, hein, il peut te dire maintenant, prends autorité, il y a des démons de chômage qui sont dans l'environnement. Et tu cries dans ta chambre ou au travail. Il dit quand tu arrives au bureau, proclame, déclare sur toutes les fautes que tu prends possession du travail. Il peut te conduire comme ça. Il peut te conduire parce que, il peut te conduire pour dire le travail tarde. Supplie-moi, supplie, tu vas faire la supplication. Il peut t'orienter. On arrive à cet épisode-là. Mais pour conduire tout cela, il faut le Saint-Esprit. Or, la dose du Saint-Esprit que tu reçois, dans la phase 4, est fonction du type d'amour que tu as pour Jésus. Il dit, si vous m'aimez, amen, je dirai au Père de vous donner le consolateur. Donc, plus j'aime Jésus, plus j'aime son nom, plus je reçois de la puissance du consolateur. Amen. D'où mon témoignage avec le prophète Kakou, c'est vrai. Plus il manifestait Jésus, plus le règne de Dieu était là. Et il savait, si un mort allait ressusciter ou pas, il savait, quand il devait prier pour un mort, il n'a pas ressuscité tous les morts qu'il rencontrait à tous les carrefours. Amen. Nous ne sommes pas puissants, la puissance vient de Dieu. Il était conscient de toutes ces choses-là. Mais comment était-il orienté? Comment on peut savoir qu'un mort va ressusciter ou pas? Comment on peut résoudre tel ou tel problème? Vous ne pouvez pas. Il n'y a rien en vous qui puisse le faire. Il n'y a rien en toi. Tu ne comprends rien, tu ne peux rien faire. Parce que comment on fait pour prier, on fait pour jeûner, prier? Tu ne sais pas le faire. Sois rempli du Saint-Esprit et il te conduira, je t'assure. Tu dis, mais quand je serai rempli, comment je saurai? Ne cherche pas à savoir comment tu sauras. Dis simplement, Seigneur, remplis-moi. Amen. Et il faut croire qu'il va te remplir. Ne dis pas, mais quand il va venir, comment je vais sentir? Tant que vous allez chercher à savoir comment l'Esprit vous remplit, vous n'allez pas être rempli. Parce que vous devenez maintenant quelqu'un de naturel. La Bible dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, comme vous ne savez pas par quel chemin, Jésus a dit, le Saint-Esprit là, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. C'est-à-dire, il ne suit pas notre ordre de cohérence logique. Jésus t'a dit, si tu lui demandes, il va te donner le Saint-Esprit. Il faut croire bêtement comme un enfant. Amen. Non, pardon, il ne faut pas croire bêtement. Il faut croire intelligemment. Parce que croire intelligemment, que certaines personnes appellent bêtement, c'est bien de l'intelligence. Croire simplement en Dieu, c'est de la haute intelligence. Amen. Pardonnez-moi du terme, on va utiliser le terme de croire. Voilà, parce qu'on dit, tu crois sans réfléchir. C'est justement après avoir réfléchi, énormément réfléchi, que tu as compris que Dieu est au-dessus de tout et que tu ne peux pas le connaître et le comprendre. Quand tu as fini de cerner que tu ne comprends pas Dieu, ça c'est là qu'on dit que tu es intelligent. C'est pourquoi Salomon commence en disant, la sagesse là, commence par la crainte de Dieu. Quand tu as fini de tout voir, c'est là que tu es intelligent. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu as fini de comprendre, tu dis, oui, je ne peux rien faire sans toi. Je n'ai aucune puissance en moi. Tout me vient de toi. Accorde-moi ton Saint-Esprit. Si tu as vu Jésus, si tu l'aimes,
tu vas comprendre comment tu es petit devant lui. Et tu vas comprendre combien de fois tu es incapable de suivre la volonté de Dieu par tes propres forces. Tu as besoin du Saint-Esprit en toutes choses pour te permettre de faire la volonté de Dieu. Même prier, tu ne sais pas prier. Il dit, vous ne savez pas prier, mais l'Esprit va intercéder par vous par des soupirs inexprimables. Tu peux rentrer dans cette partie-là en langue, mais l'Esprit va te remplir, il va te conduire et tu vas avoir la victoire de Dieu. Que cela soit ton partage maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et c'est quand l'Esprit va vous remplir qu'on arrive à ce passage de Jean chapitre 15, Jean chapitre 5, pardon, et je finis avec ce texte. Quelqu'un donne un bon amen. Il dit ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mes amis, tu dois arriver au point où tu comprends que tu ne peux rien faire de toi-même. Tant que tu mets un peu de confiance en toi, en ta capacité, en ta propre énergie, tu es sur le point d'être déçu. Mais tu mets ta confiance. Jésus affirme, moi là, tout ce que vous pouvez faire, je ne peux rien faire de moi-même. Et de quoi il est entendu de parler? On lui parlait du miracle de guérison qui avait eu lieu précédemment. Il dit, moi je n'ai pas guéri, hein, je ne peux rien faire de moi-même. Amen. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, il le fait aussi, il le fait pareillement. Et puis il continue en disant, il dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'Esprit vous remplit, la Bible dit, nul ne connaît Dieu le Père, si ce n'est le Saint-Esprit qui est dans le sein du Père. Donc c'est quand tu dis le règne de Dieu vienne. Il ne faut pas chercher à savoir comment ça va venir. Prie seulement, simplement, intelligemment, comme un enfant. Avec la sagesse de l'enfant qui croit simplement, parce que Dieu est trop élevé pour que tu puisses le cerner, le saisir et le chemin par lequel il va te délivrer. Quand l'Esprit de Dieu arrive, on ne sait d'où il vient, ni où il va. On dit simplement, remplis-moi. Et comme tu as aimé Jésus, regardez ce que Jésus dit. Il dit, comme le Père m'aime, il me montrera des œuvres plus grandes. Donc, quand Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, c'est parce que le Père me montre, pour que Dieu te montre, pour que le Père te montre ce qu'il va faire, les miracles qu'il va faire. Ou en fait, pour mieux voir ce que le Père va faire, il faut mieux l'aimer. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, puisqu'il m'aime, va me montrer. Donc, Jésus dit ceci. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Amen. Vous ne pas trouver cette référence-là? C'est 14-23. Il dit, si mon Père m'aime, si vous m'aimez, amen, voilà. Mon Père va m'aimer et puis on va venir habiter dans sa vie. C'est ça? Lisa. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il donnera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons vers... Ah, c'était Jean 14, je pensais que c'était Jean 16. Si mon Père... Si quelqu'un m'aime. Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qui se passe? Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Vous savez que Dieu aime tout le monde. La Bible dit quoi? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc s'il dit mon Père l'aimera là, c'est un autre degré d'amour. Mais c'est un autre degré qui ne vient que parce que toi tu es déjà amoureux de Jésus. Donc si quelqu'un aime Jésus là, c'est qui? C'est l'épouse qui est fan de Jésus. Si quelqu'un est amoureuse de Jésus, pas amoureux de ce qu'il fait, parce que tout le monde aime les prodiges, tout le monde aime les miracles. Si tu tombes amoureux de Jésus, le Père va particulièrement t'aimer. Oh, Jésus dit quoi? Comme le Père m'aime, il me montre des choses. Donc si le Père t'aime, il va te montrer des choses. Il va te montrer. Il va te montrer ce qu'il fait. Il va te montrer. Et quand il te montre, tu deviens capable de. Il dit, je ne peux rien faire, je ne fais rien de moi-même. Mais tout ce que le Père fait, c'est ce que je fais. Il dit, il me montrera. Ça veut dire, il ne m'a pas encore tout montré. Mais lorsqu'il me montre, je suis capable de reproduire. Lorsqu'il me montre, je suis capable de reproduire. Maintenant, pourquoi il me montre? Il me montre parce qu'il m'aime. Maintenant, il te dit, si toi tu m'aimes, que tu deviens mon épouse, que toi, moi, on se marie, tu es fan de moi, je suis fan de toi, on s'aime. Amen. Les fils, eux, ils croient en moi. L'épouse, elle fait plus que croire en moi, elle aime, elle m'aime. Donc, si tu m'aimes, que nous nous aimons,
mon Père et moi, on va venir habiter chez toi. Alléluia. Mon Père va t'aimer aussi. Et quand il va t'aimer, ça veut dire qu'il va t'aimer plus que l'amour pour lequel il a donné Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il va t'aimer d'une dimension d'amour hors du commun. Et tu vas commencer à voir beaucoup de choses. Tu vas commencer à voir. Il va te montrer des choses. Il va te montrer. Et c'est ce qui va rendre efficace tes prières davantage. C'est ce qui va propulser ta prière à la dimension de l'épouse qui renverse les montagnes. Parce qu'il est là. C'est-à-dire même les... C'est extraordinaire. Quand vous êtes amoureux de Dieu, les gens qui vous attaquent, Dieu va combattre. C'est-à-dire, il va les combattre pour toi. Il y a plein de combats que tu n'auras pas à livrer. Ce matin, même, il y a une de mes filles qui me rend le témoignage. Comment ça, nounou, une fille qu'elle a prise à la maison est tombée dans l'envie, commencer à la critiquer aux yeux des gens, faire des sommes d'envoûtement. Mais Dieu l'a jugée sans qu'elle-même, ça veut dire, pendant des années, elle était la fille là, sans Dieu a jugé la dame. C'est après qu'on lui a expliqué tout ce qui se passait dans le secret. Il y a des... Quand Dieu, plus vous aimez Jésus, plus le Père vous aime. Amen. Parce que c'est ton époux. Tu vois, tu n'es pas... Toi aussi, tu es fils de Dieu. Maintenant, on va passer de l'étape de fils à l'étape de l'épouse. Et cette étape-là est marquée non pas par la foi dans le Christ, mais par l'amour du Christ. Et quand j'aime le Christ, comment je l'aime? Dans la prière, c'est la contemplation. Mais comment je l'aime aussi? Ça vraiment, je demande à l'équipe de me rappeler. Comment je l'aime aussi? Il dit, gardez ma parole. Comment je l'aime aussi? En paissant ses brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Paie mes brebis. M'aimes-tu? Paie mes brebis. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, si quelqu'un m'aime qu'il garde ma parole. Comment Jésus sait que tu l'aimes? Parce que tu gardes sa parole. Ok? Alléluia. Comment tu aimes Jésus? Tu as de l'admiration pour Jésus. Donc ces trois éléments-là sont les trois éléments qui, en les développant dans votre quotidien, vont améliorer l'amplification de votre prière. Et vous allez véritablement entrer dans la dimension de la prière de l'épouse. Alléluia. Amen. Ça me revient une question que, comment on appelle, je l'ai dit. Je dis maintenant, ce miracle est important. Maintenant, je l'ai utilisé dans le mardi dernier, je l'ai utilisé aussi pour parler de la notion du père spirituel. Quand Dieu t'a donné un père spirituel, il appelle aussi un père spirituel. L'apôtre Paul pouvait dire aux gens, imitez-moi. La phrase qu'il prononce est assez forte. Imitez-moi. Ça veut dire, si tu vois, je bouge mon pied comme ça, fais la même chose. Si tu vois, je bouge mon pied à gauche, il faut faire la même chose. Tu vois? Il n'a pas dit, tirez de moi le meilleur. Il dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Ça signifie que Paul voyait le Christ d'une certaine manière. Et il pouvait dire à ses enfants spirituels, j'ai une certaine vision du Christ. Maintenant, vous qui êtes mes enfants, je ne demande pas à tous. L'apôtre Paul disait à ces Corinthiens, là, à qui il a dit, imitez-moi. Parce que imitez-moi, c'est aux Corinthiens qu'il dit. Il dit ceci aux Corinthiens. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres dans le Seigneur, ça veut dire plusieurs modèles, plusieurs mentors, plusieurs prophètes, mais vous avez un seul Père, je vous ai engendré dans l'Évangile. Donc, Paul pour eux était leur Père spirituel. Donc, lorsque Paul écrit à une église et puis il dit imitez-moi, il parle à ses enfants spirituels. Il leur demande de l'imiter comme il imite le Christ. Amen. Donc, imiter, c'est copier. Imiter, c'est faire comme. C'est un grand secret. Et puis, Paul ne le dit pas une seule fois. Je crois qu'il le dit à peu près 3 fois dans les épîtres où il écrit à ses enfants spirituels. C'est un grand secret spirituel que je suis en train de te partager. Quand Dieu t'a donné un père spirituel, qui est aussi pour toi un modèle, parce qu'il y a un modèle dans le sens que il imite le Christ, parce que tu as 8 types de pères. Tu as le père qui t'a engendré dans la foi. Amen. Mais il peut arriver que le père rétrograde, qui ne soit plus en train d'imiter le Christ. Ok? Dieu peut te donner encore un autre père qui est comme pour toi un mentor. Pour plusieurs qui m'écoutent, je suis comme un père spirituel. Ou même s'ils sont loin, la distance, ce n'est pas la distance qui établit la paternité spirituelle. Ok? Ça n'a rien à voir. Amen. C'est la naissance biologique qui fait qu'on doit se toucher. La naissance spirituelle, l'esprit se trouve dans les propos. Si tu écoutes, Paul n'a jamais vu toucher Jésus physiquement. Mais il dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Oui, il le voyait, c'est un esprit. Donc si tu veux te baser sur la vision physique de l'individu, tu vas te tromper. Amen. Il dit, si nous avons connu le Christ selon la chair, connaissons-le maintenant selon l'esprit. Ok? Donc, quand on dit imiter ton père, Dieu te donne un père spirituel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui imite le Christ, qui marche avec le Christ, qui aime Jésus, qui sert le Seigneur. Et tu te trouves conduit. La Bible dit, les brebis entendent ma voix et elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. En fait, tu sens que ton Dieu te demande de suivre cette personne-là. C'est la principale personne
par laquelle tu es nourri dans la parole du Seigneur, la principale. Il y a d'autres nourritures qu'on prend. Alléluia. Alors, peut-être que tu n'as pas ce personnage, mais quand tu l'as au temps marqué de Dieu, ne te contente pas seulement d'écouter ses prédications. Quand tu la vois confrontée à certains défis spirituels, regarde sa réaction vis-à-vis de ces défis. Donc, c'est ce que je te dis. Ce qu'il appelle, ce que je vois le Père faire, mais ce que je vois au Père. Amen. Et vous trouvez la même chose avec Élisée. C'est l'exemple, le modèle c'est Élisée. Élisée n'a aucun pouvoir au départ. Dieu lui dit, il va lui donner la double portion qui est sur Élie. C'est ce qu'il demande à Élie, pardon. À l'aller, pour traverser le Jourdain, Élie prend le manteau, il frappe le manteau d'une certaine manière, le Jourdain qui s'ouvre en deux, il passe. Après qu'ils soient enlevés, le manteau de Élie tombe. Lorsque Élisée le comprend, d'abord quand le char de feu est venu le prendre, voici la prière de Élisée. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc il parle d'une notion de père. Le manteau spirituel passe de père à fils spirituel. Ok? Et lorsqu'il prend cela, il vient, il reproduit, il copie ce qu'il a vu son père faire. Lui, il ne sait pas ouvrir l'eau, mais son père ouvre l'eau. Son père ouvre le Jourdain, il prend et puis il frappe. Et le fleuve s'ouvre en deux et il traverse à sec comme son père l'a fait. Dieu, vous avez aussi celui qui imite le Christ devient pour vous un modèle. Si tu vois ton père spirituel, je veux dire là où je suis là, ok? Saisis-toi de cette prière. Comment tu vas fonctionner? Tu dis, si je suis ton père spirituel, mon père spirituel m'a dit, voilà comment il fait, et puis son foyer est béni, il s'entend très bien avec son épouse. Copie. Dis, Seigneur, tu m'as donné un couple modèle. Copie en même temps. Les années, parce que toi, je vous ai raconté mon témoignage, vous savez comment j'étais bizarre. Hein, j'ai failli détruire cette belle relation. Tu n'auras pas à traverser mes combats. Parce que tu pars du niveau du Père. Lorsque Élisée commence son ministère, il commence au même degré qu'Élie. Et puis après, il va compléter avec d'autres catégories de miracles. Est-ce que vous suivez? Donc, il n'a pas passé toutes ces années de consécration que Élie a passé enfermé dans les déserts et dans les grottes. Lui, il a simplement suivi Élie. Et en un rien de temps, il a reçu le manteau et il a opéré. C'est un grand secret que le Seigneur nous donne pour éviter d'avoir à combattre les batailles, toutes les batailles que nos pères ont combattues. Amen. Tu regardes ton père, ce qu'il fait. Tu vois, il opère dans le miracle, tu opères dans le miracle. Il enseigne d'une manière particulière la parole de Dieu. Tu peux déjà faire ça. Tu écoutes son message et puis essaie de reproduire. Quand tu vas reproduire, les miracles vont se produire. Fais comme il dit, attache même le manteau même sur ton bras. Copie ce qu'il est en train de faire. Sa méthode, sa manière de faire. Si c'est un homme de Dieu ou un de l'esprit qui imite le Christ, la même grâce va venir avec toi. Amen. Observe la manière dont il traite sa femme, la manière dont il lui parle. Alléluia. Observe la femme, la manière dont elle parle, la manière dont elle traite. Observe et puis copie. Amen. Je donne souvent le témoignage de comment j'ai rencontré la femme, la dureté de mon cœur intérieur. Observe. Regarde si tu n'es pas pareil et puis copie. Copie. Ton couple sera dans la paix. Les problèmes de couple que tu as connus ne vont pas entrer en 2019. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec chacun d'entre vous. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vous ai dit des choses très, très, très profondes par le Saint-Esprit. Et je veux maintenant vous saluer dans le nom de Jésus et vous bénir. Amen. Alléluia. Brinda sota riba karianda brada soro baralake. Praide glorianda brada soro barala glorianda bra. Il faut bien comprendre. J'ai dit, on copie les papas qui imitent Dieu, qui imitent Jésus. Paul dit, imitez-moi comme j'imite le Christ. Je salue mon fils Max Clovis Gougouri au Canada. Content de tes fils. Honorine Orso, tu es béni. La main du Seigneur avec toi. Alléluia. Oui. C'est comme ça. Amen. Voilà. Alléluia. C'est pourquoi les témoignages sont écrits. C'est pourquoi, quelquefois, les hommes de Dieu, ils tombent les témoigner. Bon, en tout cas, moi, la façon dont l'Esprit me dit, il dit, partage tes faiblesses, tes combats, tes luttes, afin d'éviter à tes fils et à tes filles de traverser les mêmes choses. J'étais quelqu'un de bizarre, qui aurait un couple bizarroïde. Amen. Mais il y a des choses auxquelles j'ai renoncé. Mon caractère, ma manière de faire. Si tu dis que, parce que Sanogo est ton père spirituel, est-ce que tu le copies dans ce qu'il fait avec sa femme? Si tu copies ça, ton couple sera tranquille. Ton couple n'est pas tranquille parce que tu l'appelles papa, mais tu ne veux pas le copier. Amen. Donc, essaie de le copier. Il y en a qui appellent mon épouse maman Lily. Mais il ne veut pas copier. Il faut copier. Alléluia. Amen. Il faut copier.
Amen. Tu vas ouvrir le Jourdain en deux. Le Jourdain va s'ouvrir sans que tu aies jeûné et prié comme Élie. Sans que tu aies fait tous ces combats de Élie là. Simplement parce que tu prends le manteau qui est sur sa vie. Amen. Amen, 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 amen. Nyankourou Bernadette, tu es béni en Hollande. Maintenant, quel que soit le défi, quelle que soit la montagne que tu dois renverser, quel que soit, tu vas tendre les mains vers l'écran, je vais prier. Sotarabakori antabrada soro marala katarababis. Brianda brada soro barala glorianda brada ki. Riba baba shoro barala soro barala glorianda brus. Brida brada soro barala glorianda brada soro barala katarababa. Brinda brada soro marala brinda brada sete ride brus. Pride glorianda brada soro barala katarababis. Rianda brada glorianda brada soro barala glorianda brada. Renda brada soro barala glorianda brada soro barala ke. Raide glorianda brada soro barala glorianda brada sere marala brai. Brianda brada soro barala canta rababush. Pride glorianda brada sere marala brinda brada soro barala glorianda bra. Pride glorianda brada santa rabakayanda rababus. Pride brada brada glorianda bra. Bride glorianda brada 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 sunto rudo brus. Haide glorianda bradas gloria da garala soro baralaka. Bride glorianda brada soro barala brabala soro barala kanda rababrus. Bride glorianda brada soro barala glorianda brada sara barala bre. Rede glorianda brada soro barala glorianda brada sete rede brus. Bride glorianda brada soro marala kata rabababashi. Pride glorianda brada soro barala glorianda brada sete remodus. Prenda brada glorianda brada soro barala glorianda brada ke. Rebakayanda rabadara mama 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 shete. Sunta ribake rianda brada soro marala brunta rababa. Brianda brada soro barala glorianda brada soro barala glorianda bra. Reda brada soro barala clarianda brada sere madabu. Le vent de Dieu souffle dans toutes les directions. Il souffle vers toi. La puissance du Saint-Esprit, qui est l'installation et la manifestation du règne de Dieu, arrive à toi. Que tu sois en Hollande, en Allemagne, en France, à Paris, en Côte d'Ivoire, au Burundi, en Belgique, en Turquie, l'Esprit du Seigneur se meut. Il arrive vers toi, là où tu es. Le règne de Dieu s'installe dans ta maison, là où tu me suis, dans ton bureau. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Le règne de Dieu s'installe. Là où tu es, le règne vient. Le règne vient. Le règne vient. Le règne vient. Le lieu où tu es est inondé de sa présence. Le bureau où tu es assis est inondé de sa présence. L'endroit où tu te tiens est inondé de sa présence. Pendant que tu es admiratif de Jésus, admiratif de Christ, admiratif de ton Sauveur, admiratif de ton Seigneur, le lieu est inondé de sa gloire. Le lieu est inondé de sa présence. L'atmosphère est sous le contrôle du Saint-Esprit. Esprit du Seigneur, prend le contrôle. Là où tu me suis depuis l'Inde, là où tu me suis depuis le Maroc, là où tu me suis depuis Casablanca, là où tu me suis depuis Marrakech, là où tu me suis depuis Lyon, la présence de Dieu est sur toi. Là où tu me suis depuis Bolton, là où tu me suis depuis Londres, là où tu me suis, le règne de Dieu remplit ta chambre, le règne de Dieu remplit ta maison. Là où tu me suis depuis l'île de la Réunion, là où tu me suis depuis la Martinique, là où tu me suis, le règne de Dieu remplit ta chambre. Le règne de Dieu, là où tu me suis depuis l'Afrique du Sud, là où tu me suis depuis Pretoria, là où tu me suis depuis Pointe-Noire, là où tu me suis, Bronda Brada Brada Sotari Madere Morolosa, Rekaramba Darabara la Soro Baralake, Brianda Brada Soro Barala Glorianda Brada Se. La présence du Père, la présence de l'Esprit Saint, elle a manifesté. Elle prend le contrôle, elle prend le contrôle. Runda Rabakeyen, Brenda Brada Soro Barala Glorianda Bro, Rleta Rabakarianda Brada Se Terenemrus. Elle est là dans cet hôpital où tu es couché. Elle est là dans cet endroit. Je vois comme quelqu'un qui est couché dans un lit d'hôpital. Et je vois une chose qui est enflée. Je vois quelque chose qui est tout gros. Je ne sais pas, peut-être que le Seigneur me dit une tumeur. Mais dans le nom de Jésus, dans le nom, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et ce malaise-là, cette boule, cette tumeur est en train de disparaître, de sécher par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Kemados, Eremaramaralason, inonde ce lieu. Inonde. Soin de toi. Oh, oh.
inonde ce lieu, Jésus. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Partout où nous nous tenons, viens. Esprit de révélation. Oh, souffle sur nous, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, nous avons besoin de toi. Les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les sourds entendent, l'aveugle voit, le muet parle. Les tumeurs disparaissent et sont séchées. La lèpre s'en va. La dermatose qui te fatigue, qui est en train d'envahir ton visage, sèche dans le nom de Jésus. Cette parole est pour une personne qui me suit depuis Washington, qui a une dermatose. Tu ne vis pas à Washington, mais là, tu es tombé sur cette vidéo depuis Washington. La dermatose part au nom de Jésus. Tu vis en Europe, mais tu as fait un déplacement sur Washington. Le Seigneur te guérit maintenant. Une personne qui a commencé à sentir une boule au niveau du dos et qui a très mal au dos est guérie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur te restaure, te rétablit. L'Esprit du Seigneur te guérit. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. La présence de Dieu dans ta maison, elle apporte restauration, guérison. Cet homme qui t'a trahi, te trompé, se met à genoux, te demande pardon, s'excuse et prend de nouveaux engagements pour entrer dans l'année 2019. Pendant qu'il se mettra à genoux, te demandera pardon. Ne le rejette pas, ne le condamne pas. Scelle seulement ces paroles qu'il a données. Scelle ces paroles dans le sang de Jésus. Afin que ce qu'il a dit dans sa sincérité, il le fasse exactement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit à une sœur qui s'appelle Marie-Louise, qui est sur le point de se décourager et de faiblir. Tellement longtemps elle attend le mariage. Mais j'entends cette parole. Ton Dieu te dit, relève-toi. En 2019, tu vas te marier. Tu vas rencontrer quelqu'un. Les choses vont aller assez vite. Dieu va te convaincre. Et des personnes viendront parler de ta part. Marie-Louise, tu t'appelles. Et en 2019, tu vas rentrer dans le mariage. Tu vas entrer dans le mariage. Tu vas entrer dans le mariage. Relève ton visage. Satan est en train de t'attaquer pour te demander de quitter l'église, pour te demander de quitter même la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ta place. Ta place est ici dans ce pays. Ta place est dans ta maison. Est dans ton église. Et là, ton Dieu va te visiter. Arrête de pleurer, Marie-Louise. Dieu est avec toi. Il pardonne ton péché. Appuie-toi sur son nom. Appuie-toi sur son nom. Appuie-toi sur son nom. Aime son nom. Adore son nom. Célèbre son nom. Et tu verras sa gloire. Je vois une personne qui a un œil qui ne voit plus bien, qui est masqué par un voile, comme une affaire de cataracte ou de glaucome. Le miracle du Seigneur a lieu maintenant, tu es guéri. La personne que je vois sur sa tête comme un chapeau sud-africain, on dirait qu'elle me suit depuis l'Afrique du Sud. Elle est guérie dans le nom de Jésus. Elle est guérie dans le nom de Jésus. Ton œil est guéri dans le nom de Jésus. Et le mal part de cet œil maintenant, au nom de Jésus. Quelqu'un est en train d'être guéri de paralysie de jambes depuis le Congo. La main du Seigneur avec toi. Là où tu te tiens malade, tu n'arrives pas à marcher, tu me suis, tu es au Congo. Je te dis dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Maintenant, lève-toi. Lève-toi tout de suite et tu marches. Maintenant, dans le nom de Jésus. Le Seigneur ton Dieu t'a guéri. Le Seigneur ton Dieu t'a guéri. Une oreille s'ouvre au nom de Jésus. La grâce et la paix du Seigneur est avec vous. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et je vais faire mes dernières salutations. Je salue Eni Soulaï, bénédiction d'âme, bénédiction Honorine Orso, Gisèle Memba. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Evelyne Akassi. Oui, le Seigneur se souvient de ta famille. La présence de Dieu guérit ta famille. La présence de Dieu dans ta famille. Rinda brada soro bara la glorianda bra. Haide glorianda brada soro bara la brebele soro. Reçois ton miracle. Alberic Aka, reçois ton miracle, Alberic. Cor Emmanuela, Brinda brada soro bara la classe. Sandra Ngoran, Rinda Rachou Bello, Fabrice Edi, Leniemka, au nom de Jésus. Il en est ainsi. Par la puissance du nom de Jésus, soyez tous bénis.
Amen. Amen. Oh Desmel, la faveur de Dieu avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été ravi d'être avec vous.